L'OM, les gars, parce qu'évidemment, ça va être un des feuilletons de la semaine. Que va-t-il se passer pour De Zerbi? Alors, l'info du jour, elle n'est pas complètement oufissime, mais enfin bon, c'est quand même l'info du jour. C'est un événement. Il a dirigé l'entraînement. Ouais. Mais non, mais il y avait un doute. Bah oui, bien sûr. Laisser paraître. Il y avait un doute. Donc, il était bel et bien à l'entraînement. Mais ça veut pas forcément. Et à l'instant, attention, à l'instant, ça tombe. Florent Germain nous envoie un message en nous disant, je le découvre comme vous, De Zerbi vers le départ. Bah oui. Ce que j'étais en train de dire, ça veut pas dire qu'il sera là samedi. J'allais dire. Alors attendez, je lis ce que nous dit Florent. L'entraînement du jour et les échanges avec les joueurs et les dirigeants sont sur le point de sceller le sort de Roberto De Zerbi. Le départ de l'entraîneur italien est proche, nous dit Florent Germain. Il ne sent plus l'adhésion de son vestiaire et l'actionnaire doit valider désormais son départ. Voilà ce que disent Florent Germain et Fabrice Hawkins qui ont bossé sur le dossier ce soir. Exactement, ils ont parfaitement raison. Et j'allais ajouter qu'en fait, la journée a servi, parce que hier, en fait, donc lundi, au moment de l'after hier soir, on dit que, d'ailleurs Flo était là, dans la journée de lundi, chacun était un petit peu de son côté et avait laissé retomber la post-pression de la raclée subie au Parc des Princes. Et aujourd'hui, on a discuté. Les discussions ont été dans un sens très clair, trouver la solution pour la séparation. La solution pour la séparation, c'est l'oseille. Comment je pars, comment on règle la situation du staff et l'autorisation de l'actionnaire, puisque c'est l'actionnaire qui a l'oseille pour acter ce départ. La journée a servi à ça. Le constat, c'est que le vestiaire ne marchait plus avec le coach, que le coach n'avait plus de solution. Ça commençait à faire quelques jours qu'on le disait. Ça se sentait, ne serait-ce que dans ses propos. Florent est là, les gars. Profitons de sa présence. Il a travaillé sur le dossier toute la journée, même si, Daniel, tu as aussi... comme on l'entend, des infos. Donc, Florent, bonsoir. Salut les amis, salut à tous. Flo. Bon, donc on a dans les grandes lignes donné tes infos là, que tu nous as envoyées il y a quelques instants. Donc, tu confirmes, c'est une question, on va dire, d'heure avant de sceller le départ définitif de Roberto De Zerbi. Voilà, exactement. La page De Zerbi va se tourner. Ça m'a été confirmé de plusieurs sources. Effectivement, il était à la commanderie ce mardi. Il y avait une volonté de sa part de jauger un petit peu aussi l'état d'esprit des joueurs, savoir s'il y avait du répondant. Évidemment, échanger avec les dirigeants. Bon, ça fait 48 heures que tout le monde se parle et il a été acté, compris que il y avait plus de ressources à la fois peut-être chez lui, Roberto De Zerbi, et plus de répondants du côté des joueurs. Faut savoir qu'en interne, on en veut quand même beaucoup au vestiaire de l'OM, quelque part, d'avoir eu cette attitude sur les dernières semaines. On se dit aussi que c'est peut-être pas uniquement lié aux joueurs et que peut-être que De Zerbi, lui aussi, a ses torts. Donc, effectivement, il a été acté, je pense, comme le disait Daniel à l'instant, qu'il fallait prendre une décision sage. Et donc, la tendance, enfin, c'est même plus une tendance, c'est que là, il y a des négociations, des discussions, parce que même si on expliquait hier qu'il n'en faisait pas une affaire d'argent, il y a quand même des choses à régler, vous en doutez bien. Il prendra le chèque qu'il doit prendre, le staff aussi, c'est quand même quasiment une dizaine de personnes autour de lui. Ce qu'on peut glisser également comme info, c'est qu'on se dirige a priori vers une solution interne pour le match de Strasbourg. Alors je ne sais pas si c'est Pancho Abardonado ou Romain Ferrier, l'entraîneur de la réserve, je ne sais pas qui sera sur le banc, mais a priori plutôt une décision interne, à moins qu'il y ait un nom qui sorte du chapeau tout de suite et rapidement, mais bon, pour samedi contre Strasbourg, plutôt une décision et une solution interne. Mais en tout cas, départ quasiment acté et beaucoup de, honnêtement je le dis, beaucoup de tristesse en interne à l'OM. C'est-à-dire qu'on a du mal à presque accepter l'évidence qu'un Roberto De Zerbi passionné... Là, Flo, tu as le sentiment que c'est plus lui qui lâche la rampe ou qu'on le pousse dehors? C'est pas très clair en fait. Non, mais c'est un peu des deux en fait. C'est que Roberto De Zerbi, lui, se rend compte qu'il n'y arrive plus, qu'il n'y a plus de répondants du côté des joueurs. Les joueurs l'ont forcément un peu abandonné. Et qu'en fait, tout le monde se met autour de la table et se dit qu'est-ce qu'on doit faire. Faut arrêter, faut arrêter. Donc c'est ni De Zerbi qui se fait virer, ni lui qui claque la porte, mais c'est qu'en se mettant autour d'une table, la relation elle est restée assez proche avec les dirigeants. Donc Roberto De Zerbi et les dirigeants de l'OM ont fait le constat qu'il valait mieux arrêter là l'aventure pour le bien de la fin de saison. Ouais, et pour sauf que ce que tu dis, Flo, et qui est très important, et ce qui est la réalité, on le sait, c'est que
C'est une décision un petit peu sous la contrainte, avec qui naît du constat que ça colle plus avec le groupe. Et surtout, ce qui va rester, c'est la responsabilité de ce limogeage qui va retomber sur la tronche des joueurs. C'est un petit peu comme si c'est eux qui avaient choisi plus que les dirigeants. Et vont-ils assumer cette responsabilité-là ? Les dirigeants en veulent à certains joueurs qu'ils estiment avoir été responsables de ce fiasco, qu'ils estiment ne pas avoir répondu aux attentes, qu'on a placé dans les meilleures conditions. Et ce climat-là, moi, je trouve qu'il va peser lourd. Est-ce que le coach qui va arriver va pouvoir remettre tout le monde sur le même bateau, parce que j'ai l'impression que y avait des canaux de sauvetage autour du bateau et tout le monde n'allait pas dans la même direction. Attention à ce que cette fin de saison ne termine pas en bordel complet, avec Benatia qui annonce à la fin que c'est terminé et qui part. Et on est tout près d'enchaîner pour la deuxième fois une deuxième saison en Ligue des Champions. On est sur la progression, on a la stabilité, on a un coach pour au minimum 3 ans, 5 ans, 10 ans. On a trouvé le trio qui va bien. On retombe dans ce que je décrivais il y a 2 semaines, à savoir l'ADN OM, et qu'on n'en sortira jamais. Et que c'est absolument terrible qu'on n'ait pas réussi à trouver la solution là, sur l'adhésion des joueurs à ce que disait le coach. Alors après, peut-être que le coach a également fauté, parce que je pense, moi, qu'il s'est laissé emporter par la passion, qu'il n'a plus rien maîtrisé. Oui, c'est lui qui a perdu son vestiaire. Je pense que c'est lui qui a perdu son vestiaire, tu as parfaitement raison. Mais encore une fois, il aura été avalé par l'OM. Il a été avalé par l'OM. On ne trouve pas de solution dans ce club. Et ça, c'est complètement fou. Surtout pour un coach qui était venu justement pour être dans un contexte assez chaud, qui normalement a le caractère, pensait-on pour cela, qui devait se nourrir de ça, qui disait même aimer, rappelez-vous, la polémique, les ambiances chaudes, être prêt pour ce défi. Et au final, il est face à un constat, là, mi-février. J'ai écouté l'avis de Jean-Louis hier et c'est vrai que je pense qu'il y en avait beaucoup au sein du club qui espéraient que ça se termine comme ça, à savoir on reste là en mode mission, on finit, on va donner le maximum, et au final, si aujourd'hui il a été acté que c'était pas possible, c'est que il a plus les ressources, et 2 que le vestiaire a besoin, enfin les joueurs ont besoin peut-être d'un autre discours et n'entendent plus ce que dit Roberto De Zerbi. Je rappelle juste pour ceux qui nous rejoignent, Daniel, 23h11, donc il n'y a encore rien d'officialisé par le club, mais les informations de Florent Germain sont celles-là. Et de Fabrice Hawkins. Et de Fabrice Hawkins, De Zerbi va partir, ce n'est qu'une question d'heure pour que ce soit officialisé. Après, sur De Zerbi, pour la question de savoir si c'est plutôt lui ou les dirigeants, Florent dit les deux, sans doute. Mais moi, je pense plutôt que là, il lâche quand même. Dans son attitude depuis 48 heures, fataliste, dans son attitude, comme il l'a montré aussi à l'entraînement, si j'ai bien lu les papiers aujourd'hui à la commanderie, c'est quelqu'un qui a lâché. Le connaissant, lui, qui est capable d'être protagoniste dans tous les sens du terme, que ce soit en conférence, dans le vestiaire, et on l'a vu dans ce fameux doc l'an dernier. C'était pas le De Zerbi qu'on avait vu dans ce doc depuis 48 heures. Donc, c'est quand même plutôt lui qui lâche. Et moi, je pense que il y a un jeu, je rebondis sur ce que dit Daniel, sur la fin de saison, c'est un truc qui m'inquiète. C'est pour ça que j'étais aussi raccord avec Jean-Louis sur le fait de le garder, si possible de l'avoir jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il n'y a pas péril en la demeure pour le classement de la Ligue 1 ni pour la Coupe de France. La Ligue des Champions, c'est fait. Et je pense que là, c'est très dangereux, parce que effectivement, tu as un vestiaire qui est déboussolé, mais tu as aussi des dirigeants qui sont challengés sur, comme je le disais moi hier, c'était plutôt ma thèse, sur le fait d'avoir choisi le mauvais coach. Et il ne faut pas que les dirigeants s'exonèrent non plus de ce choix-là. C'est-à-dire que d'accord, on peut mettre la pression sur les joueurs et ils le méritent, ils ont fauté, ok. Mais à un moment donné, c'est aux dirigeants de mettre bon coach qui doit fitter. On vient d'en parler avec Mathieu Lougeard. Non, parce qu'à un moment donné, non mais je te dis juste ça pour la fin de saison. Là, tu as mis la pression sur les joueurs. On sait que Mehdi Benatia le fait pour de vraies bonnes raisons au départ, c'est-à-dire il veut que les mecs soient au taquet à chaque match. Sauf que là maintenant, qu'une partie des joueurs en aura le bol de Zerbi, mais aussi parfois de Mehdi Benatia, il va falloir aller au bout de la saison avec cet effet, avec ce vestiaire-là. Ouais. Mais moi, j'entends ce que tu dis, mais je ne suis pas d'accord avec ça, parce que le bon coach à l'OM, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas d'exemple. Le bon coach sur la durée. Mais là, sur une opération sur 13 journées, tu vois, je pense qu'il y a... Moi, je suis plutôt optimiste là, sur la fin de saison. Niveau de l'effectif, un entraîneur qui arrive... Je préfère même pas y penser. Mais moi, je voudrais déjà dire là que De Zerbi, quand il arrive et qu'il est motivé à fond par le challenge, tout ce qu'a dit Flo est vrai.
Il était taquet sur l'idée d'être enfin dans un club à sa mesure et comme il avait envie d'en avoir. Moi, l'idée de c'était pas le bon coach ou c'était le bon coach, si l'OM m'avait donné un jour un exemple de ce que c'est qu'un coach pour l'OM, de ce que c'est que le bon contexte, le bon environnement, la bonne relation avec les dirigeants, avec les joueurs, mais sauf que j'en ai pas. J'en ai pas. D'entraîneurs qui n'ont pas été bousculés par des supporters qui disent il faut plus que ce soit lui le capitaine, il faut que ce soit lui, de dirigeants qui n'ont pas été de la même façon bousculés également, de leçons qu'on vient donner au coach, fais ci, fais ça, par des membres extérieurs au staff technique, supporters, dirigeants, machin. Je ne vois pas d'exemple. Je ne vois pas d'exemple. On va me dire Deschamps, il fait une année, ils sont champions. Dans la foulée, ils font quart de finale de Ligue des Champions. Le club était cassé en deux. Alors, on peut toujours dire qu'une année, tu réussis quelque chose. C'est très bien d'avoir réussi. Champion, l'OM n'a pas été depuis. Donc, c'est formidable. Mais ça n'a duré qu'un an et demi. L'année de Tudor est pas mal. Mais il part de lui-même à la fin d'une saison. Voilà. Mais attends, l'année de Tudor, Jean-Louis, comment vous pouvez me parler de l'année de Tudor ? On s'arrachait les cheveux. Non, mais ça va pas dans compte de tout ce que tu dis. Les supporters n'en voulaient plus. Les dirigeants ne savaient pas. On voulait le virer. Lui-même en avait marre. C'était au début, Tudor, n'oublions pas qu'il a craqué tellement il n'en pouvait plus de cet environnement. L'environnement, il n'en pouvait plus, Tudor. Donc, moi, je défendais Tudor parce que je trouvais que son style correspondait un peu à l'OM. Mais les supporters appelaient et le critiquaient sans arrêt, ça partait dans tous les sens. Il était beaucoup trop exigeant pour certains joueurs parce qu'il les faisait bosser façon la Juve d'il y a 20 ans. Les dirigeants, enfin, ça a pété. Il n'y a pas de bon exemple. C'est vrai. Moi, l'ADN de ce club, il y a un moment, il va falloir que les gens se posent, même là-bas. Qu'est-ce que vous voulez ? En gros, je vais le dire vulgairement, arrêtez de casser les couilles aux gens. Votre passion, 2 secondes, c'est très bien, les photos, les machins, les reportages, on kiffe, la canne-bière, les machins et tout. J'ai envie de m'adresser aux associations de supporters. Il y en a certains que je connais, que j'apprécie. J'ai toujours dit, même dans mon dernier livre, leur passion, quelque part, me plaît. Mais j'ai envie de leur dire, arrêtez de faire chier le monde. Posez-vous 2 secondes, parce que votre club, vous le détruisez en fait. Vous l'aimez, mais vous l'aimez mal. Et tout l'environnement que vous faites peser, tout ce qui se passe qui fait que tout le monde devient fou dans ce club. Et si à la fin de cette saison, De Zerbi part maintenant, Benatia part fin mai, mais ils vont faire quoi en fait ? Ils vont se retrouver avec Pablo Longoria, McCourt qui va revenir de Boston, qui va dire bon, il me faut un nouveau directeur sportif, il va me falloir un nouveau coach, et on va tout recommencer, et on va revendre du rêve. Mais ça va dans le mur, ça. Il y a rien, il se passe plus rien dans ce club. T'as raison sur le constat. Il se passe plus rien dans ce club. Mais on peut pas faire porter la responsabilité de l'échec au contexte pour De Zerbi. Il a vrillé tout seul. On peut pas dire non plus qu'il était attendu par les supporters en permanence, tu vois. Tu vrilles pas tout seul. Il a toujours dit qu'il se nourrissait du truc. Parce que Flo, lui, il est sur place. Tout seul.